Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deux informations très importantes aujourd'hui. Et il y a déjà un mano à mano, une bagarre, une guerre entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain avait bouclé l'arrivée, la signature du jeune joueur prodige, pépite soi-disant argentin, Franco Mastantuono, pour 45 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain voulait lever la clause libératoire du joueur, le prêter dans la foulée au River Plate et le joueur aurait rejoint le Paris Saint-Germain en janvier 2026. Sauf qu'apparemment, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain, depuis 2 ans, depuis l'arrivée de Luis Enrique, qui a dégagé Neymar, Mbappé, Messi, Marco Verratti, Sergio Ramos, toutes les stars et tous ceux qui sont au-dessus, qui se croient au-dessus du club, le Paris Saint-Germain a allégé très considérablement la masse salariale. Le Paris Saint-Germain ne surpaye plus des salaires mirobolants, des salaires, des transferts XXL, ça s'est terminé. Et on a vu en plus de ça que Luis Campos, à chaque fois qu'il y a une arrivée depuis 2 ans, arrive considérablement à faire baisser le prix. On se rappelle que Joao Neves, le Benfica en voulait 130 millions et à l'arrivée, Joao Neves est arrivé pour 60 millions d'euros. Campos a fait baisser le prix de 70 millions d'euros. Kvaratskhelia, Naples en voulait 120. À l'arrivée, il est arrivé pour 70, 50 millions plus bas. Il y a d'autres transferts comme ça qui ont été mis à la baisse, comme Pacho, Francfort en voulait 65, il a réussi à faire descendre le prix à 40 plus quelques bonus. On se rappelle de Lucas Hernandez en 2023, le Bayern en voulait 70, à l'arrivée il est arrivé pour 45 millions d'euros. Donc voilà, Campos veut faire considérablement baisser les prix. Et à l'arrivée, on pensait que le Paris Saint-Germain voulait lever la clause libératoire du jeune joueur argentin qui était à 45 millions d'euros, mais apparemment, Luis Campos a négocié pour faire baisser le prix. Et en plus de ça, très clairement, ça ne considérait pas réellement River Plate. Et apparemment, Franco Mastantuono préfère aller au Real Madrid plutôt qu'au Paris Saint-Germain. Et il a bloqué très clairement les négociations. Ce qui a énervé très fortement Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi, parce qu'apparemment, il y avait un accord de principe entre le joueur et le club. Et le joueur est revenu sur l'accord. Donc très clairement, on ne peut pas lui faire confiance. Et comme a dit Luis Enrique il y a quelques mois, voire quelques années, celui qui ne veut pas venir au Paris Saint-Germain, qu'il aille ailleurs, il n'est pas le bienvenu. Personne n'est au-dessus du club. Donc très clairement, je ne pense pas que Paris se battra contre le Real Madrid pour Franco Mastantuono. S'il veut aller cirer le banc comme Hendrick, comme Arda Güler, comme Brahim Diaz, comme Régnier à l'époque, c'est son droit le plus strict. Et à l'arrivée, voilà, il restera toute la saison sur le banc et voudra être prêté 1 an plus tard. Et peut-être qu'il va gâcher sa carrière. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas un phénomène exceptionnel. Hendrick, à 18 ans, il était déjà sélectionné au Brésil. Ce n'est pas le cas de Franco Mastantuono, qui a fait quelques sélections avec l'Argentine, mais qui n'est pas un titulaire indiscutable. Donc quoi qu'il en soit, je pense pas que Paris ira au bout du bout dans le combat qui le mène au Real Madrid. Mais apparemment, le Real Madrid prévoit de faire l'enfer au Paris Saint-Germain pour ce mercato d'été. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain réalise une saison exceptionnelle. Vainqueur du championnat, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur du Trophée des Champions. Il y a encore la Coupe du Monde des clubs. Il y a encore la Super Coupe d'Europe. Il y a encore la Coupe intercontinentale. Et il y a aussi cette Ligue des Nations où 6 joueurs du Paris Saint-Germain sont concernés. Il y a beaucoup de joueurs qui ont impressionné l'Europe cette saison, comme Joao Neves, comme Ousmane Dembélé, comme Désiré Doué, comme Pacho, comme Bradley Barcola, comme Achraf Hakimi, Fabian Ruiz. Mais il y a un joueur, très clairement, qui a fait l'unanimité, qui est très sous-coté, alors que c'est peut-être lui qui aura le ballon d'or en septembre prochain. C'est Vitinha qui a mis tout le monde d'accord, qui a mis toutes les équipes à genoux. Et maintenant, tout le monde encense Vitinha. Et Vitinha est un joueur exceptionnel, remarquable, incroyable, où il a fait une saison légendaire avec le Paris Saint-Germain. Pour moi, à l'heure actuelle, et c'est pas parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain que je dis ça, Vitinha, pour moi, à l'heure actuelle, est au-dessus de Pedri, est au-dessus de tout le monde. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain au monde à l'heure actuelle. Il n'y a pas mieux que Vitinha. Et en plus de ça, on a pu voir que ça a été une saison très remplie pour Vitinha, pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu un match tous les 3 jours. Paris a gagné toutes les coupes possibles et imaginables. Paris veut continuer à le faire. Et quelques jours après cette finale de Ligue des Champions, Vitinha a retrouvé le Portugal hier pour la demi-finale de Ligue des Nations contre l'Allemagne. Le Portugal a gagné, mais le Portugal n'avait pas aligné Vitinha titulaire au milieu de terrain hier. L'Allemagne menait 1-0
Vitinha n'était pas sur le terrain. Vitinha rentre sur le terrain. 1-0 pour l'Allemagne. Vitinha rentre sur le terrain et fait une entrée incroyable, exceptionnelle, extrêmement décisif. 1 partout, 2-1. Vitinha a changé complètement la physionomie du match et le cours du match avec des passements de jambes, des petits ponts, des talonnades exceptionnelles. Et hier, sa cote est encore montée, est encore plus élevée qu'il y a encore quelques jours. Il a complètement changé le match à lui tout seul hier, Vitinha. Et ça n'est pas passé à côté de Monsieur Florentino Pérez, qui était déjà fan du joueur il y a quelques semaines. Apparemment, le Real Madrid est tombé amoureux de Vitinha et de Joao Neves. Mais apparemment, voilà, Joao Neves va être mis de côté du Real. Et le Real veut tout faire cet été pour recruter Vitinha. On sait que Manchester City aussi est très intéressé par le joueur. City aurait comme prévision, comme projet, de balancer 200 millions d'euros sur Pedri. Laporta a dit très clairement que c'était impossible, que le joueur n'était pas disponible et que le Barça ne serait pas vendeur pour Pedri, même à 200 millions d'euros. Mais apparemment, d'après les dernières infos de Fabrice Hawkins, RMC Sport, qui a été joint par The Athletic en Angleterre, le Real Madrid et Manchester City seraient prêts à mettre plus de 150 millions d'euros sur Vitinha cet été. Et j'ai l'impression que c'est plus le match d'hier qui a encore plus impressionné le Real Madrid et Manchester City plutôt que la saison. Même si la saison, très clairement, ils l'ont dans la tête. Pour rappel, le Real Madrid a fait partir Toni Kroos l'été dernier, l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Il n'a pas été remplacé. Là, on a vu que Luka Modric a quitté le Real Madrid et va rejoindre sûrement le Milan AC dans les prochains jours. Le Real Madrid se retrouve orphelin de Toni Kroos et de Luka Modric. Impossible pour Pérez et Xabi Alonso de rester sans remplaçant à ces deux milieux de terrain. Et le Real Madrid est prêt à mettre 150 millions d'euros sur Vitinha selon The Athletic. Et on a vu que Marca aussi a confirmé l'information de Fabrice Hawkins, qui avait annoncé cette information plus tôt dans la journée. Donc 3 médias sont unanimes pour dire que le Real va tenter avec Manchester City de balancer 150 millions d'euros pour Vitinha. Mais apparemment, d'après les dernières infos de RMC Sport, Paris veut minimum 200 millions d'euros pour Vitinha. Apparemment, le Paris Saint-Germain serait prêt à discuter à 150 millions d'euros plus un joueur de City et du Real Madrid. Le joueur de City n'a pas été communiqué, mais apparemment, Paris serait prêt à discuter à partir de 150 millions d'euros plus Camavinga. Est-ce que le Real sera enclin à discuter à ce prix-là? Je ne suis pas sûr. Déjà, ce n'est pas le genre de Pérez de mettre des énormes sommes comme ça. Vitinha est sous contrat jusqu'en 2028, je crois, avec le Paris Saint-Germain. Donc, il y a encore le temps de voir, mais je pense que c'est invendable. Pourquoi c'est invendable? Parce qu'il n'y a pas meilleur que Vitinha à l'heure actuelle. Si le Paris Saint-Germain vend Vitinha, c'est pour acheter meilleur que Vitinha. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas mieux que Vitinha. Donc, le Paris Saint-Germain ne sera pas vendeur à moins de 200 millions d'euros. Si quelqu'un veut Vitinha, Paris est prêt à discuter à partir de 200 millions d'euros. Peut-être 150 millions d'euros plus un joueur, ça dépendra lequel. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.